Bolsonaro a perdu la présidentielle au Brésil mais a remporté la bataille culturelle. Par Bruno Meyer-Feild pour Le Monde, Rio de Janeiro. Mais que lui arrive-t-il ? Depuis sa défaite, au scrutin du 30 octobre, Jair Bolsonaro reste aussi silencieux qu'absent. Le président du Brésil, défait par Luiz Lula da Silva, vit depuis des semaines reclus dans sa résidence officielle de l'Alvorada à Brasilia. Le capitaine outrancier, vociférant autrefois, est devenu mutique. Il ne parle plus, ne tweete plus, a abandonné ses traditionnels lives du jeudi sur les réseaux sociaux. Son agenda officiel demeure désespérément vide. Les tâches les plus urgentes, telles l'accréditation de nouveaux ambassadeurs, sont confiées au vice-président, le général Hamilton Mourão. Depuis sa défaite, Jair Bolsonaro ne s'est déplacé qu'à 2 ou 3 reprises dans ses bureaux du Planalto, sur la place des Trois Pouvoirs. Il ne s'est rendu ni à la COP27 de Sharm el-Sheikh, ni au G20 de Bali, une première pour un chef d'État brésilien. Ses proches le décrivent comme apathique, voire dépressif. Certains le disent atteint d'une infection bactérienne aux jambes. À bien des égards, Bolsonaro apparaît momentanément découragé. Après le second tour, il a déjoué tous les pronostics. Sorti d'un pesant silence de 48 heures, le leader d'extrême droite, qui avait des mois durant menacé le pays d'un putsch, a fini par choisir l'apaisement, promettant de respecter la Constitution et condamnant les manifestations violentes de ses partisans les plus fanatisés. C'est fini, est allé jusqu'à confier le trublion assagi auprès des juges de Brasilia. Beaucoup aimeraient voir dans la victoire de Lula la naissance d'un nouveau Brésil terrassé de ses démons. Dans le pays du futur, on a la culture de la table rase, l'État a déjà connu 3 capitales, 12 monnaies et autant de drapeaux. Tout peut être toujours recommencé à zéro. Grave erreur. Jair Bolsonaro est loin d'être fini, et son histoire politique est tout sauf achevée. Le mouvement qu'il a déclenché, guidé et stimulé est en position de force et pourrait s'inscrire dans la durée. Qu'on en juge par les résultats des élections du 30 octobre. Le leader d'extrême droite a obtenu au second tour 49,1% des suffrages, soit la voix de plus de 58 millions d'électeurs. La victoire de Lula, 50,9%, n'a tenu qu'à un fil, avec une avance de 2 millions de voix, une goutte d'eau dans un pays comptant 156 millions d'électeurs. Sans les voix du Nord-Est acquis à la gauche, Jair Bolsonaro l'aurait vraisemblablement emporté haut la main face au chef du Parti des travailleurs. Les bolsonaristes disposent par ailleurs désormais d'un ancrage inédit dans les institutions. Les partis alliés du président ont élu 187 députés au Congrès, soit 36% de la Chambre basse, contre 108 sièges et 21% pour la coalition menée par Lula. 14 des 27 États de la Fédération, dont ceux de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia et du Minas Gerais, seront dirigés par des gouverneurs proches de Bolsonaro, autant de relais influents au cœur du pouvoir. Cette réussite électorale n'est guère étonnante, tant le bolsonarisme s'appuie sur les secteurs les plus dynamiques de la société brésilienne. On en distinguera ici 3, à commencer par l'agronégoce. Celui-ci est la locomotive de l'économie et bénéficie à plein de l'envolée des prix des matières premières. Le riche Mato Grosso connaît une croissance insolente de 5% par an, portée par l'or vert du soja. Le 30 octobre, Bolsonaro y a obtenu plus de 65% des voix. Vient ensuite le deuxième pilier, les réseaux sociaux. Jair Bolsonaro en est au Brésil le champion toute catégorie, avec 58 millions d'abonnés sur les principales plateformes, contre 23 millions pour Lula. Une force de frappe qui lui permet de trouver un écho hors du commun dans un pays hautement vulnérable aux fake news, où une majorité écrasante de la population s'informe en priorité sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion, en particulier la messagerie WhatsApp. Le président d'extrême droite bénéficie enfin d'une popularité sans égale au sein des fidèles évangélistes. À la veille du second tour, 69% d'entre eux déclaraient à l'Institut Datafolha leur intention de voter pour Jair Bolsonaro. En majorité conservateur, les évangéliques représentent déjà plus du tiers de la population brésilienne et pourraient, selon certaines projections, devenir sous 10 ans la majorité dans ce qui fut autrefois qualifié de plus grand pays catholique du monde. Jair Bolsonaro est le champion de ce nouveau Brésil agricole, connecté et pentecôtiste. À défaut de la présidentielle, il a remporté la bataille culturelle. Opposition à l'avortement, promotion des armes à feu, anti-globalisme, mépris des plus pauvres et des minorités, défense de la torture et de la peine de mort, défiance à l'égard des institutions et de la démocratie, ces idées ont pignon sur rue. Dans bien des régions et des milieux sociaux, elles sont largement majoritaires. Prenez l'environnement, sujet qui, entre tous, suscite l'intérêt des Européens. Le 30 octobre, Jair Bolsonaro a obtenu ses meilleurs scores dans 3 États amazoniens. Le Roraima, 76%,
l'Acre et le Rondônia, 70%. C'est tout sauf un hasard, une partie considérable des Amazoniens adhèrent désormais pleinement au projet de destruction sans limite de la nature. Dans ces régions, la lutte pour la forêt devra se faire non pas avec, mais contre les populations locales. Bolsonaro est mort, vive le bolsonarisme, pourrait-on conclure. Le constat est en réalité plus sombre encore. Fin stratège, Bolsonaro a démontré une fois pour toutes qu'il n'était ni un idiot, une marionnette, ni un mal passager, mais le leader charismatique de l'un des plus grands mouvements d'extrême droite de la planète, un homme qui, à 67 ans, peut très légitimement espérer un jour revenir au pouvoir.